selon toi les mecs gentils ils sont friendzone? Je suis pas d'accord, je pense que tu peux être gentil et avoir énormément de succès avec les meufs. Le truc c'est qu'il y a deux manières d'être gentil. Un mec qui refuse de se battre parce qu'il a peur de perdre, il est pas gentil, il a peur. Alors qu'un boxeur professionnel qui décide de pas se battre, là il est gentil, là c'est honorable. De la même manière, quelqu'un qui a pour seule manière de se faire apprécier le fait d'être serviable, le fait d'être gentil, ben il a très peu de mérite. Si t'as réellement confiance en toi, t'as absolument pas besoin d'être un connard pour réussir à séduire une meuf. Mais il y a encore un débat qui ne veut rien dire là, c'est juste pour se faire mousser, se donner une bonne image sur des trucs catastrophiques. Prends son pote qui lui dit un truc de non mais de toute façon les meufs elles aiment que les connards. Et lui il fait moi je crois que franchement on peut pécho en étant gentil hein. Et ça c'est le débat. Et il y en a un pas d'accord, voilà. Et il va venir dire non, moi je pense qu'il faut être un connard. Écoute, moi là, je suis pas du tout d'accord avec toi parce que je suis déjà quelqu'un de gentil, même très gentil, plus. Et on m'a marché sur les pieds. Et avec les femmes, ça me réussit pas, tu vois. On reste pour lui, on reste pour lui. Tout le monde est mal à l'aise dans la pièce. Tout le monde est mal à l'aise. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Alors Yumi Denzel, en fait c'est quelqu'un, vous le connaissez hein, maintenant, on le connaît bien ici, voilà, il n'y a pas de souci avec ça, on voit très bien qui c'est. Nous on avait suivi au-delà du fait voilà, qu'il vend des trucs de business, même sa masculinisation un petit peu étrange. Mais surtout là maintenant, auprès du grand public, maintenant ça a l'air d'être un consensus. Bon c'est un escroc quoi. C'est-à-dire que c'est plus maintenant sous le radar que des gens disent ça et tout, c'est le discours général. Donc comment il fait en même temps pour continuer à faire du business? Bon j'imagine que ça doit splitter en deux et que du coup ça fait qu'il y a une communauté qui le croit encore plus parce que du coup les autres sont jaloux ou que sais-je, je ne sais pas. Mais regardez, quel que soit ce que j'ouvre, là je suis sur une vidéo là, à côté dans les recommandations, l'escroc Yumi Denzel, je révèle tout. Yumi Denzel, son challenge est une arnaque. Ici j'ai l'arnaque du challenge gratuit Yumi Denzel, voilà, il est partout. Est-ce que une de ses tentatives de rattrapage, c'est de faire cette vidéo qui vient de sortir il y a 2 jours et que donc nous allons regarder? Je clash 20 haters dans la vraie vie. Donc il a invité des haters chez lui, sur son terrain déjà, avec une vidéo à la MrBeast, comme il avait fait la dernière fois où il avait invité des entrepreneurs qu'on a regardé. Et on va voir ce qu'ils vont dire quoi ces haters. Est-ce que ça va être des gens qui ont des vrais arguments? Est-ce que lui il va savoir se défendre? Est-ce que c'est un faux truc? On ne sait pas. Ça va être gênant parce qu'il essaye maintenant de faire du... C'est aussi maintenant il essaye de faire du contenu mainstream entertainment et plus juste sur regardez je suis riche, je vends des formations, mais il essaye d'être youtubeur au sens large quoi maintenant. Mais bon, il manque un peu de charisme. Après ça c'est subjectif. Ils ont tous vu mes TikTok les plus viraux et ils sont pas d'accord. Est-ce que je vais réussir à les faire changer d'avis ou me faire laminer? On va voir ça tout de suite, c'est parti. Est-ce que c'est raciste de dire la vérité si la vérité est raciste? Je te donne un exemple. En France, proportionnellement, il y a plus de noirs criminels que de blancs criminels. Du coup, est-ce que c'est raciste de dire qu'en moyenne, il y a plus de criminels noirs? Et on est Renoir. Ça commence comme ça? Donc je suis la dernière personne qui a envie d'être raciste, mais c'est des stats. Et de la même manière, si t'es flic, et je sais que toi t'as été confronté à ça personnellement, est-ce que c'est raciste de plutôt arrêter des noirs pour contrôler s'ils ont de la drogue sur eux par exemple, que des blancs? Donc là, suite à ce TikTok, si vous êtes plutôt pas d'accord, vous levez le drapeau rouge. Alors, ah génial, on va pouvoir faire pareil, putain c'est trop bien, c'était comme quand il avait fait son autre format et qu'il y avait un quiz. Alors on va faire un sondage, qui est d'accord, qui est pas d'accord. Et là quelqu'un va devoir venir répondre et argumenter alors. Attendez, je peux le faire. Attendez, je peux le faire, regardez, je vais vous montrer quand même. Parce que c'est Wissam, il disait, j'y connais rien, moi je sais même pas pourquoi les gens sont racistes et tout. Je vais faire un développement. Attendez, vous me dites si je suis juste. Hein. Alors, lui il dit, les chiffres en France et tout, apparemment du coup il y a plus de délinquants racisés. Moi je te réponds Yomi, est-ce que c'est pas parce que plutôt il y a le racisme de base qui existe, qui fait que les personnes racisées ont moins accès au logement et au travail, sont dans la précarité qui du coup fait qu'on est enclin à la délinquance et après c'est un cercle vicieux dans lequel va se nourrir le racisme. C'est juste? Je l'ai. C'est bon. Pas d'accord à 91% quand même ici dans le chat. C'est pas mal. Ok, bah j'ai gagné contre Yomi pour ce premier round. Maintenant, qui a levé le drapeau là-bas? Ici, on est à 9 personnes. Enfin, 10% des votants sont d'accord avec lui. 90% sont d'accord, bon, on va dire avec moi du coup. Vous pouvez lever les drapeaux. Ah ouais. Ah merde, il a invité des racistes. Parce que là, c'est vrai que c'est les haters de Yumi Denzel, mais c'est peut-être des haters de Yumi Denzel parce qu'il est noir. C'est terrible. Non, attends, du coup, c'est vrai que si c'est ses haters en même temps, mais il fait juger sur des trucs qu'il a dit, et donc là, en fait, c'est détourné. C'est-à-dire qu'on le critique pas, enfin, si, on critique sa take quand même, mais c'est pas directement sur son activité et tout, voilà, c'est sur un TikTok, quoi. Ok. Qui est ultra chaud à débattre? Ok, vas-y. Donc là, on a 2 minutes.
Et au bout des 2 minutes, on verra qui était le plus convaincant. Je te laisse commencer. Ok, donc pour moi, le problème, c'est, je suis d'accord avec toi, c'est une réalité qu'il y a plus de minorités qui font plus de choses, mais en fait, c'est détourner le débat, en fait. Le problème, c'est pas tant que ce soit des Noirs, que ce soit des Arabes qui volent, ou etc., mais c'est que pourquoi est-ce qu'ils volent? C'est qu'on les a mis dans des zones prioritaires. Ah, il dit comme moi. 70 avec le regroupement familial, etc. On les a envoyés dans des zones familiales. Donc c'était obligé qu'ils y allaient se passer, que ce soit des Noirs, des Arabes. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est des minorités, en fait, qu'on a exclues dans les banlieues. Par contre, le petit bruit de bouche, là, il y a des misophones qui nous écoutent. Donc voilà, je voulais voir. Je suis 100% d'accord avec toi. Ah, Yomi Denzel, il a ouvert les yeux à Yomi Denzel. Mais c'est pas des haters de Yomi, ça. C'est pas de dire que c'est à cause des Noirs, à cause des Arabes, à cause des minorités qui sont méchants, que c'est des mauvaises personnes, mais c'est de Oui, mais à dire quoi ça sert de le dire encore? C'est juste un fait, en fait, c'est un fait. Quand tu prends les stats, je sais qu'en France on peut pas faire ce genre de stats, mais aux États-Unis et dans d'autres pays d'Europe, en Suisse d'où je viens, on peut faire ces stats. Et tu regardes par nationalité le taux de criminalité. Il y a des nationalités qui ont un taux de criminalité qui est plus élevé, c'est un fait. Et en fait, quand tu dis ça, certaines personnes vont dire non, c'est pas vrai. Et sur ce TikTok, t'as plein de gens dans les commentaires qui sont en mode non, c'est pas vrai, moi. Ah, lui, en fait, il se défend en disant c'est un fait. Oui, mais le dire, c'est donner du grain à moudre aux racistes. Tous mes potes noirs, ils font Il est pas bête, de crimes, il a alors pas que compris. les blancs, eux, c'est des gros criminels, mais ils se cachent derrière des costumes et donc on le voit Oui, pas. mais dans la vérité, Et donc, il se cache moi, beaucoup de choses. Moi, je parle tu vois. juste de ça. Maintenant, je suis pas en train de dire c'est leur faute. Je suis en train de dire, et je suis complètement d'accord avec toi, c'est à cause de la société, c'est parce qu'ils sont dans des Viennent de la quartiers où c'est noirerie. plus difficile, c'est parce qu'ils ont moins d'opportunités financières que. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, mais Et on peut pas s'intéresser à tout ce qui est social machin et gagner des millions comme Yomi Denzel. À un moment dans la vie, il faut faire un choix et il l'a fait. Mais peut-être qu'il devrait pas en parler dans les TikTok. tu le sais sur TikTok, il y a plein de gens qui confondent tout. C'est-à-dire que tu vas le dire, c'est vrai, c'est un fait qui est vrai, mais au final, les gens vont tout mélanger et vont dire, ah, tous les Noirs le sont, alors que c'est une minorité. Ouais, mais alors- De cette population, Le tu vois, fact qui fait ce suivant. genre d'acte. Et donc Tu comprends? toi, tu penses que vu qu'il y a des gens qui mélangent, il faut dire des choses qui sont factuellement fausses? Je pense que c'est mieux, ouais. Ah ouais? C'est moins dangereux. La vérité peut être dangereuse, on est d'accord ou pas? Ouais. Bah, je pense que dire la vérité c'est plus important et que c'est justement, il faut éduquer les personnes qui confondent tout, mais qu'il faut pas leur mentir. Ça n'arrivera pas, justement, avec l'ère des réseaux, etc., les TikTok, les gens ils regardent 10 secondes d'une vidéo Mais il défend mal après lui aussi. Mais... et ils ont un avis tranché, alors que c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut faire des analyses, il faut faire des recherches, il faut lire des livres pour avoir un vrai avis. Quand aujourd'hui, les gens font leur avis sur des TikTok de 5 secondes, on peut pas se permettre de dire des choses comme ça, tu vois. Ok, merci beaucoup. Tu t'appelles comment? Anthony. Anthony, merci Anthony. C'est bien Anthony, mais voilà, bois un verre d'eau. Levez le drapeau rouge Avant de si vous êtes revenir, plutôt hein. d'accord avec Anthony qui vous a convaincu et levez le drapeau bleu si vous êtes plutôt d'accord avec mes propos. Attends, lui, il a fait en sorte que des gens deviennent... Il a créé des racistes dans la salle. Il a fait, ouais, non, finalement... Ouais. Ah, on va se régaler. J'ai l'impression que ça va vraiment être bien. Franchement, on a encore une bonne heure devant nous. On se gagne. Désolé, mais l'école aujourd'hui, Le racisme a c'est gagné. nul. Ce qui est marrant, c'est que c'est l'école qui donne des notes aux élèves, et je peux t'assurer que si les élèves donnaient une note à l'école, on donnerait 0 sur 20. Un exemple très simple. En France, en moyenne, on étudie l'anglais pendant 7 ans. Là, c'est le sujet, et c'est vrai que ça, c'est beaucoup de coachs, mais lui, du coup, le fait aussi. C'est, il faut plus aller à l'école, ça sert à rien. De la conjugaison, de la grammaire, de l'orthographe, des lectures, nanani nana. Pour au final, Pour palmarès, acheter des même pas formations. être capable de répondre à un touriste anglais qu'on croise dans la rue. Si ça, c'est pas un échec. Et c'est pas parce que l'anglais c'est difficile, c'est pas parce que les élèves sont nuls, c'est juste parce que la manière dont on enseigne, elle est éclatée au sol. Et y a pas besoin d'être un génie pour faire mieux que ça. Ok, suite à ce TikTok, ceux qui sont pas d'accord en rouge, ceux qui sont d'accord en bleu. Ok. Mais ils sont où tes haters? C'est que des gens d'accord avec toi. Par rapport à l'école, il faut pas oublier le fait que tu vas à l'école, tu apprends plein de sujets en même temps. Tu es là en train de faire de l'histoire géo, tu fais des langues, tu fais des maths, tu fais du français, tu fais de la littérature. Donc c'est normal que tu vas pas tout apprendre. Non mais c'est pire que ça, c'est qu'à mon avis il a pris des haters et puis après il a ressorti des trucs oui ok on te hate mais ça on est d'accord avec ça mais après quand même il y a moyen voilà enfin, pour le premier et même là en fait je comprends que plein de gens disent aussi ouais l'école mais bon quand même. Et tu vas apprendre l'anglais. Aussi tu arrives avec 0 bagage à l'école. Si tu étais pas parti à l'école, ça serait pas aussi facile que ça d'apprendre l'anglais parce que tu arrives avec des bases. En regardant une série en anglais avec les sous-titres, ben, tu arrives avec certaines bases qui te permettent d'apprendre ces choses. Attends mais oui pardon je vais le faire aussi là c'est intéressant ça. Et argumenter pareil parce que je suis sûr que parmi vous et puis ça peut s'entendre hein, c'est juste qu'il faut pas le dire. Pareil je veux dire mais ça peut s'entendre le côté oui l'école le machin et tout on apprend des trucs inutiles mais on peut pas dire ça on peut pas inciter des jeunes à ne plus aller à l'école surtout quand on sait que s'il fait ça c'est pour qu'ils achètent ces formations en ligne et créent leur business en ligne. C'est ça qui est grave. Après, vouloir critiquer le système scolaire et voir si certaines choses sont pertinentes, ça s'entend, mais on peut pas dire mais ça sert à rien, mais quitte l'école en fait, entreprends mon pote. Du système éducatif tel qu'il est aujourd'hui. Ok. Mais ça, c'est ses avantages. Et si tu compares quelqu'un qui a été
à l'école et Oui. quelqu'un qui n'a pas été à l'école, Oui. ils n'arrivent pas avec le même bagage. En général, ils ne réussissent pas de la même façon. Carrément. C'est vrai que le processus de sélection des haters, comment il fait? Il y a quand même quelque chose qui fonctionne pas. Et je peux t'assurer que si moi, je devais créer un programme scolaire pour apprendre l'anglais et que j'avais le même temps pour justement aider les élèves, je suis sûr et certain que j'arrive à avoir un résultat en termes de capacité à parler et comprendre l'anglais Un thé qui brille. Ça, c'est pour un bien programme, supérieur. c'est pour un programme d'anglais seulement. Mais si tu dois leur apprendre tous les autres sujets à la fois avec l'anglais en plus, ça va pas être aussi facile que ça. Il a fait Harvard? Ah oui, Yomi, il a fait ça, je me souviens plus. Ouais, mais c'est les États-Unis, toi, c'est pas pareil. Et même si tu vas aux États-Unis dans les écoles et dans les universités, Déjà, la taille des coca, c'est une chose. Et ensuite, au niveau de l'école, en général, tu vois que les gens du système éducatif français, ils ont un petit peu plus de bagages. Ah, tu trouves? Je trouve, ouais. Ok, top, on peut remonter les drapeaux. il a convaincu là. Il a convaincu un petit peu Yomi. Enfin, la foule. Ah, je me fais défoncer. Pour grossir votre barbe. Alors, il y a une légende urbaine qui est totalement fausse, qui est que ta barbe, si tu veux qu'elle pousse, faut la raser, et qu'après, quand t'arrêteras de la raser, elle poussera. Moi, j'ai tout le temps entendu ça. J'ai fait ça toute mon adolescence. Résultat, à 22 ans, j'ai toujours pas de barbe. Genre, j'ai juste une petite barbe là et une petite moustache. Je me suis dit, tu sais quoi, ça a pas l'air de marcher, je vais faire l'inverse. Et pendant le premier confinement, pendant 6 mois, j'ai pas coupé ma barbe. J'ai rien touché. C'était dégueulasse, j'avais des trous, c'était horrible. J'ai juste laissé. Et au fur et à mesure, elle a vraiment commencé à pousser. Bon, sujet plus léger. Mais cela dit, moi aussi, je croyais que pour que les trucs repoussent plus fort, il faut raser de près et puis que ça fait repousser plus fort. En tout cas, on entend souvent ça, mais j'en sais rien. Ok. Je suis la preuve vivante que laisser la barbe pousser, ça marche pas forcément. T'as laissé pousser ta barbe pendant combien de temps? Alors là, ça fait à peu près 1 mois et il y a littéralement rien. Ah ouais, c'est un enfant. Tu dis qu'il faut laisser pousser sa barbe pendant combien de temps? Je sais pas, j'ai pas entendu. 6 mois. 6 mois, ok. Ah, Yomi, c'est ridicule. Attends, s'il a rien après 1 mois et c'est pas après 6 mois, il va avoir une beubarde de je sais pas quoi. Ça n'a aucun sens. Alors, ça T'as marche quel pas. âge? 18 ans. Ok, bon, c'est un petit peu tôt. Ah, 18 ans, j'avais pas de barbe. En gros, mon expérience, et j'ai convaincu 3 de mes potes, si tu te rases à chaque fois, tu laisses pas le temps au poil de se développer, de s'exprimer. Il y a juste des zones où ça pousse pas. Attends, je suis à fond dans le... Je suis à fond dans le débat. Alors, ça mérite pas forcément un sondage. Et il dit, faut pas raser. À l'inverse, c'est ça. Donc, si on est d'accord avec Yomi, c'est qu'il faut pas raser. Et en fait, à un moment, ça va se déclencher, ça va pousser. Vraiment, voilà. Ok. Et moi, j'ai jamais rasé. Je suis toujours recoupé. Est-ce que ça compte comme laisser pousser, en fait, ça? L'arbre, si tu le coupes tout le temps, il va jamais avoir un gros tronc. Là, tu le laisses, et ensuite, tu vas avoir une barbe c'est beaucoup la plus génétique. grosse. Mais 18 ans, c'est un peu tôt. Peut-être vers 21, 22 ans. Là, tu peux tenter pendant 6 mois, tu coupes pas. Il dit qu'il a pas, mais quand même, ça pousse là. Moi, je suis jaloux des gens qui ont ça. Parce qu'en fait, moi, j'ai rien, là, sur les joues. Et ça a marché sur moi et ça a marché Bon, c'est sur pas le tous mes sujet. potes. Ok, bon j'essaierai alors. J'ai commandé le truc, hein. Je vous l'ai dit que j'ai commandé le petit fer à lisser pour barbe parce que j'en ai marre que ma barbe soit n'importe comment, je l'ai fait. Hein. Je vous dirai pas la ref parce qu'on dirait que je fais une pub pour le truc, mais je vous dirai si ça marche ou pas. Ok, on relève les drapeaux. Ouais, ça existe et c'est des grosses pubs de Mascuve. La DA de toute la marque, c'est des trucs avec des vikings et les pubs, c'est des barbus comme ça c'est un genre de pain qui chauffe et ça rend ta barbe plus droite. Ah, j'ai acheté ça, je m'en excuse. Si de base, tu vas pas avoir de barbe, tu vas pas avoir de barbe. Ok. Et en plus, après, le fait de raser ou de Ah merde, il y en a plusieurs qui viennent défendre ça. pas raser, ça n'a aucune importance, parce que l'important, c'est le bulbe qui est à terre. Donc, s'il est pas gros, il sera jamais gros. À moins que tu mettes du minoxidil ou des trucs comme ça va pas grossir, parce que l'important aussi, c'est le flux sanguin. Bon, ok, là, c'est le spécialiste de la barbe. Lui, il a raison, voilà, je suis d'accord avec lui. Forcément, ça va grossir. Ok. C'est un peu comme si tu nourrissais un arbre, comme tu donnais l'exemple tout à l'heure. Mais sinon, le sujet numéro 1, c'est la génétique. Alors, je suis complètement d'accord avec toi. Le sujet numéro 1, c'est la génétique. Barbe, Le truc, c'est que le barbe, poil, si tu ne laisses pas le temps de se développer, tu as l'impression qu'il est petit, mais en fait, il pourrait être gros. Et donc, si tu le laisses vraiment pendant longtemps, il va pouvoir s'exprimer et prendre son plein potentiel. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui pensent qu'ils ne peuvent pas avoir de barbe parce qu'ils ont juste essayé pendant 1 ou 2 semaines de laisser pousser leur barbe et puis il y a des trous, c'est pas très... Il y a des endroits où ça pousse moins vite. Et donc, ils se disent, j'ai pas assez de poils pour avoir une vraie barbe, alors que s'ils avaient laissé pousser les poils pendant plus longtemps, eh bien, ils auraient réalisé qu'ils pouvaient avoir une barbe. Ben, je le sais parce que c'est mon une cas. théorie, ça. Mais c'est mon cas, moi, pendant... C'est mon cas, mais c'est peut-être individualisé, tu vois. C'est mon cas et c'est le cas de 3 de mes potes. Ok. Il est tellement nul. Le gars a dit c'est une théorie, c'est juste ton vécu. Non, non, c'est mon cas et c'est aussi 3 de mes potes, donc ça devient une vérité universelle. Lui, c'est le Z de la barbe. Des cas particuliers, ça veut pas dire que c'est une généralité, tu vois. Donc ça marche pour certaines personnes. Oui, mais ça veut pas dire que c'est une généralité. J'ai pas dit que c'était une généralité. Oh putain.
Oh, il est nul. Ouais, mec, tu dis ça marche pour mes potes, donc c'est des vrais. Scientifiquement, c'est pas, tu peux pas affirmer ça. Scientifiquement, si tu coupes pas. Quel gros bébé, après il fait j'ai pas utilisé le mot généralité. Là on a un vrai adversaire là. Si tu laisses pousser tes poils, t'as plus de poils, donc t'as une plus grosse barbe. Non, t'as pas plus de poils, juste ils sont plus longs. Mec, tu répètes n'importe quoi. Il comprend même pas comment marche la pilosité, il croit que quand on attend, il y en a plus qui apparaissent. Donc on voit plus de poils sur ta barbe. Tu vois qu'ils sont plus longs. Point. Il croit que quand on se laisse pousser ses cheveux, c'est d'autres cheveux en plus qui apparaissent. Y a pas de débat, tu vois. Ok. Mais bon, c'était marrant. Ok, vous pouvez relever les... Très fort. C'est dommage que le meilleur adversaire là pour l'instant c'est sur le sujet de la barbe, mais ils finissent par, il y a pas de débat en fait, vraiment, c'est pas un truc qui se discute, c'est juste expliqué par la science. Et il y a quand même toujours des gens d'accord avec Yomi. Donc ça veut dire que face à la réalité et la science, des gens qui sont ses haters, on rappelle, croient quand même Yomi. Quand j'étais plus jeune, je dépensais pas un seul centime, j'économisais tout. Mon ex de l'époque, si elle voulait aller au resto, je payais pas parce que je lui disais, moi j'ai pas envie d'aller au resto. Elle insistait, du coup au final elle m'invitait. Parce que les gens ne comprennent pas, mon ex, je lui ai faire une Rolex après. Si à cette époque-là j'étais radin, c'était parce que je savais que d'avoir un petit peu de capital de côté, ça allait me permettre de gagner beaucoup plus d'argent et ensuite de pouvoir donner beaucoup plus à mes proches, à mes amis, etc. Aujourd'hui, si je vais au resto, c'est impossible que quelqu'un d'autre prenne l'addition. Je paye systématiquement pour tout le monde. Souvent je fais des vidéos sur YouTube et on me dit ouais non mais pour lancer mon business il y a besoin de 200 €. Et mec, tu veux obtenir certaines choses dans la vie, bah oui, économise 200 €, sois radin pendant 2 semaines pour ensuite pouvoir être généreux pendant des années. Qui est d'accord avec ça? Parce qu'en fait du coup, syndrome, le truc du survivant, ça fait que le problème c'est que si tout le monde suit ça, tout le monde est méga radin en disant non mais t'inquiète, après quand je serai millionnaire comme Yomi, je me rattraperai. Mais au final, pour moi ça fait surtout des radins. Ok, je vous laisse lever les drapeaux. Dac, pas dac. Ok, on a pas mal de radins, team radin, c'est bien, vous assurez. Ah ouais! C'est pas des haters de Yomi. C'est quoi cette blague? Il a dit un truc exécrable que tout le monde déteste. Tout le monde déteste les radins. Tout le monde déteste des discours comme ça, des discours de pince, de machin. C'est dingue. Tu peux venir. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, avec tout ce que tu as pu accumuler en termes de succès ou d'argent, est-ce que tu regrettes pas peut-être dans ta jeunesse des petits moments, sans abuser bien sûr, où tu aurais peut-être pu dépenser pour te faire plaisir, ou à tes proches ou à ta famille? Sachant que tu peux mourir à tout moment avec un AVC, donc faites-vous plaisir un peu. J'ai changé d'avis entre le moment où j'ai fait ce TikTok et aujourd'hui. Comme tu le dis, si t'es trop radin quand t'es jeune, tu loupes des opportunités de vivre des moments stylés. Et en fait, c'est parce que tu gagnes plus d'argent par la suite. Ouais, mais selon la logique de ça, il faut pas vivre de moments stylés quand t'es jeune. C'est à ce moment-là, là tu fais tes business, beaucoup d'argent et tu profiteras après. Ça sert à rien de se prendre la tête quand t'es jeune parce que c'est plus souvent tard, ça qu'il raconte. Gagner plus. Mais la nuance est importante. Moi, en gros, j'ai une règle que j'ai fixée. Tu me diras qu'est-ce que t'en penses. Et surtout, s'il dit ça qu'il faut garder son argent. Ah oui, mais pour acheter ses formations, c'est pas une mauvaise dépense. Je prends la situation dans laquelle je suis actuellement. Donc, par exemple, un mec qui gagne 1000 balles par mois, 1500 balles par mois. Et je me dis que tout argent que j'arrive à gagner au-dessus de ces 1500 balles, je veux économiser 20% de ça. Dans une de tes vidéos, c'était 20% de ce que tu gagnais, le dépenser. Donc pas forcément quand on veut lancer quelque chose de grand et qu'on gagne 1200 € par mois par exemple. Mais à partir d'un certain moment, je pense que c'est un ratio qui est bon. Ouais. Ok, bah, on est plutôt d'accord dans la nuance du coup. Bah merci beaucoup. Super. Il n'y a que des mecs ou c'est moi. Eh ben moi j'attends un de ces TikTok sexistes et que une des femmes vienne. Merci beaucoup. Yes. Manche neutre. Je me marie, chaque mois, j'envoie un certain pourcentage de ce que je gagne à ma femme. Tous les mois, c'est envoyé. Et si on se divorce, bah, elle aura eu tout l'argent qu'elle aura gagné pendant cette période de temps. Il est marié? Ah non, il a dit si je me marie. C'est une grosse peur pour énormément de filles qui, en fait, quand elles imaginent leur vie de couple, elles ont pas envie d'être en train de travailler tout le temps, elles ont envie d'être avec les enfants, elles ont pas envie de pouvoir s'occuper de leur mari, etc. Ah voilà, ça commence. Là, ça filme les femmes assises autour du truc. Donc elles ont aussi une vision traditionnelle du mariage, mais elles ont peur de le faire parce qu'elles se disent ah si ça s'arrête, je serai dans la merde. C'est vrai que c'est injuste. Une femme, tu peux pas demander à ce qu'elle soit là pour toi et ensuite il y a un problème, elle a sacrifié sa carrière pendant 10 ans et tu la laisses comme ça. Ouais. Non, c'est pas normal. Ne la laisse pas sacrifier sa carrière. Ok. On sait qu'il est comme ça. Tous les grands entrepreneurs le sont. C'est catastrophique encore là. En même temps, il y a quasi pas de femmes sur le... Et c'est pas parce qu'ils sont haters de Yomi qu'ils sont woke. Attends. Elle a quoi? Elle a mis... Elle, c'est rouge. Rouge, j'arrive pas à voir. Elle, c'est rouge. Une femme là, 2 femmes ici. Elle a mis bleu. C'est une cata. Ok, c'est une catastrophe. Et elle a mis rouge. Ah non, elle a mis bleu aussi. Putain, les 2 meufs sont d'accord avec lui. Et elle, j'arrive pas à voir. En fait, peut-être que toutes les femmes ont mis bleu. Ok, intéressant. Ok. Mister, yes.
Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, parce que je pense que c'est pas utile de donner financièrement à une femme. Non, mais après, le sens du truc aussi, il y a des gens, ils se sont attardés sur ah, c'est gentil quand même qui donne. Parce que regardez, le débat, c'est ça en fait. C'est un homme doit donner de l'argent à sa femme pour lui assurer une sécurité financière. En fait, le débat est détourné. C'est-à-dire, c'est même pas. En fait, ça vient pas remettre en question la situation qu'il dit au début. Et donc, tout le monde devrait faire bah oui, évidemment. Et donc, en fait, là, si tu m'étais pas d'accord, c'est encore plus sexiste. T'as le côté non, moi, je lui donne rien. Voilà, elle s'occupe des gosses et puis elle se démerde. En fait, c'est une pire version. En fait, t'as le choix en deux trucs qui vont pas. De l'argent pendant X mois, pendant le temps que tu es avec elle. Je pense que le plus intéressant, c'est compliqué. De l'aider à développer un business. Dans le sens où tu l'aides à être plus autonome. Et là, ça serait une vraie aide. Parce que lui donner de l'argent à partir du moment où tu vas partir, bah, une fois que tu pars, il n'y aura plus rien. Et tu n'as aucune garantie qu'elle continue pas à te demander de l'argent, des pensions, etc. Donc moi, je mettrais plus de nuances dans l'idée de l'aider à développer. Donc là, le contexte qui me manque, c'est dans le cas de figure où ta femme a plutôt envie d'être au foyer, de s'occuper des enfants, etc. Ouais, mais ça t'empêche pas du coup de l'aider aussi. Je pense si elle n'a pas envie de lancer le business, elle a envie de s'occuper de ta famille. Tu fais quoi? Tu la forces à lancer un business? Non, tu la forces pas, mais tu essaies de l'intéresser. Je pense que faire de l'argent, juste avoir de l'argent, c'est utile. Oh, putain, c'est un autre monde, mais c'est une autre dimension, je comprends rien. Du coup, elle, ça l'énerve parce que lui, il est en train de dire non, mais parce que c'est vrai que c'est catastrophique. Il faudrait lui apprendre à lancer un business en ligne, mais Yomi, on croit que là, il défend les femmes en disant mais elle a peut-être pas envie de lancer un business, peut-être qu'elle a envie de s'occuper des enfants. Tu penses pas que c'est une bonne manière dans un couple d'avoir, par exemple, la personne qui a envie de faire du business, qui fait du business, et la personne qui a envie de s'occuper de c'est le monde à l'envers ou c'est moi qui est à l'envers? Je pense pas que ça soit mal, mais si tu es dans une démarche d'aide et d'évolution, je pense que c'est aussi bien de l'accompagner et de l'aider à monter avec toi. Je pense que c'est aussi intéressant. Ou de la laisser faire ce qu'elle veut et à la base ne pas... Mais ils vont pas en parler. Ils vont pas en parler. C'est difficile de comprendre, ils ont un système de valeurs. Non mais en même temps, c'est des haters de Yomi, mais qui sont tout autres, qui sont pareils que lui en fait. Donc personne ne va... voilà quoi. Je pense que les vrais gens qui auraient été des contradicteurs et qui sont pas du tout d'accord au sens large avec tout ce qu'ils représentent, ils sont pas là et ils seraient pas invités. Eux, c'est tous quand même des gens qui suivent quand même d'autres entrepreneurs et tout. Et ils sont Yomi dans les entrepreneurs du web, c'est celui, peut-être lui, je le trouve un peu moins inspirant pour ça, mais moi, c'est plutôt lui que je suis pour lancer mon business. Et c'est ça, c'est hater quoi. Ouais, bien sûr. Mais je pense que le point où on n'est pas d'accord, c'est la manière d'aider. Toi, c'est de l'argent. Moi, je pense que... Tu peux faire les deux. Ouais, tu peux faire les deux aussi. Ok. Top, merci beaucoup. Merci à toi. Ok, je vous laisse relever les drapeaux. Ah, il a convaincu un peu les gens, mais bon... pas totalement d'accord avec toi. Ah ok, une femme. Quand tu vas rétrocéder de l'argent à ta femme tous les mois, sur le long terme, peut-être qu'il peut y avoir un manque de respect par la suite. Alors je dis pas que tu manques de respect à ta copine, mais ça se voit souvent parfois quand on te donne de l'argent en mode bah, ferme ta gueule maintenant, je t'ai donné de l'argent, et tu gardes les enfants, tu fais la cuisine, et en gros bah, un peu le cliché. Donc je dis pas que tu fais ça, mais plutôt pas d'accord dans ce sens-là si les gens pensent à faire ça dans ce sens. Ah, je suis 100% d'accord avec toi. Voilà. Ouais, là-dessus, je suis 100% d'accord. Voilà, c'est le respect, c'est... Qu'il est nul. Ah oui, le respect, moi, c'est comme ça. Moi, je trouve ça important. C'est quelque chose de beau, de magnifique, et que c'est pas quelque chose à dénigrer. Dans la société aujourd'hui, on a tendance à dire ah, une femme qui s'occupe du foyer, c'est genre une esclave limite, et il faut absolument qu'elle ait ses ambitions professionnelles, sinon elle fait une grosse erreur. Et je suis pas forcément d'accord avec ça. Ah, pour le coup, personne dit ça. Tout le monde dit plutôt qu'il faut pas. Justement, qu'il faut qu'ils fassent ce qu'elles veulent. Mais là, après, il va dire ça. Il dit moi, je pense qu'il faut qu'elles fassent ce qu'elles veulent. Je trouve la femme, il faut qu'elle fasse ce qu'elle a envie de faire. Si elle a envie de s'occuper des enfants, elle le fait. Si elle a envie plutôt de se focuser sur sa carrière, elle le fait. Si elle fait le choix de s'occuper des enfants et que derrière tu lui donnes rien. Ah, dit comme ça. Donc elle fait ce qu'elle veut, mais si elle fait le choix de s'occuper des enfants et que tu lui donnes rien, bah il a dit comme ça alors. Mais c'est pas ce qui a été dit au début. Lui, il a juste justifié dans le modèle classique Tradwife, et il y a que ça qui existe et tout. Maintenant, il est en train de dire oui, mais en fait, elle ferait ce qu'elle veut, mais si elle choisit que en fait elle est Tradwife, bah là, en fait, je lui donnerais plein d'argent. Donc c'est à ça que j'ai envie de remédier en lui permettant d'avoir la liberté financière via mon travail, mais c'est pas pour autant qu'il faut lui manquer de respect. Voilà, parce qu'en règle générale, c'est souvent dans ce sens. Et après, je rebondis pour le business de la femme. Je pense que c'est une question d'organisation. Il change d'avis quand les gens savent argumenter. Non, mais surtout, quelque chose qu'ils disent, je suis absolument d'accord avec toi. Mais c'est pas ce que j'ai dit. Son business à côté et du coup se créer son propre argent. Ça n'empêche pas que tu en donnes aussi pour les enfants ou le train de vie de la maison. Donc c'est cool. Je pense que vraiment, c'est une question vraiment d'organisation et de timing pour la femme. Je pense qu'il faut qu'elle ait plusieurs casquettes. Moi, à mon sens, c'est vrai que j'aime entreprendre, mais à côté de ça, je te rejoins totalement sur le fait qu'une femme doit aussi s'occuper de ses enfants. Et chacun toujours en divorce avec lui. Bah, donc ça, c'est à un moment ou à un autre. Souligner. Donc tu peux donner, mais que le respect soit vraiment exemplaire, quoi. 100%. Voilà. Magnifique.
Bon, on est plutôt d'accord, mais On je respecte laisse les quand femmes. même, du coup, par rapport au sujet général, voilà. Ok. Et là, les gens dans la salle, ils font pourquoi elle l'ouvre la gonzesse là, putain. Déjà, ça fait super longtemps, on parle des femmes là, putain, elle vient parler, machin, nanana, nanana. Allez, est-ce qu'on peut reparler des barbes, Yomi? J'étais à l'université, il y avait une fille dans ma classe, elle posait tout le temps les pires questions. La catastrophe. Elle avait les questions les plus débiles, cours après cours, jour après jour, elle était tout le temps en train d'interrompre la classe. Cette meuf, elle était pas super forte en maths, elle comprenait pas vite, mais elle était là tous les cours à poser toutes les questions, à chaque fois qu'elle comprenait pas, elle taffait ses exercices comme personne. Le semestre d'après, elle était plus élève, elle était assistante pour un des profs carrément, parce que c'est elle qui a eu la meilleure note. Donc je pense que dans plein de domaines, que ce soit Ok, les Oussama. études, le business, on pense que c'est le talent, l'intelligence qui compte, alors que souvent, tu peux niquer tout le monde juste en faisant preuve de plus de discipline. J'adore le troisième gars qu'on sait jamais qui c'est, qu'on voit juste sa tête en contre-champ faire genre ah, arrête. J'ai même pas compris ce qu'il a voulu dire avec ce truc-là. En ayant plus de discipline que les autres, on peut battre les personnes qui sont plus intelligentes. Ah, plus de discipline, on peut battre les gens plus intelligents, on peut se dépasser, on travaille beaucoup. Et qui va mettre rouge? Personne. De talent, c'est ça un peu le... Bon, deux. Ah, ça cache l'idée de méritocratie. Ah oui, de mériter le truc où on est comme ça. Moi, je voyais juste le fait, il se dit, si t'arrives pas à faire quelque chose, que si t'écoutes pas en classe et tout, il va falloir juste bosser plus que personne qui aurait des facilités, quoi. Et Anthony, il est jamais d'accord. Ok, bon, on a que Anthony. Ah, ok, let's go. La discipline, je pense, c'est un plan de base. La discipline surpasse l'intelligence. Ok, mais alors présenter comme ça, la discipline surpasse l'intelligence. Présenter comme ça, ouais, l'intelligence c'est quoi? C'est quoi la discipline? On connaît tous un peu comment être discipliné. Après, en fonction des personnes, certains peuvent l'appliquer ou pas. Et il y en a qui vont pouvoir être disciplinés toute leur vie et ne jamais atteindre ce certain niveau. On le voit par exemple avec les meilleurs sportifs au monde. On aura beau avoir toute la discipline du monde pour arriver à ce niveau-là, on ne l'aura peut-être jamais. Donc peut-être que des gens qui ont plus de capacités, que ce soit intellectuelles, physiques ou peu importe, même s'ils mettent toute la discipline du monde. Oui, parce qu'on est avec des inégalités. Enfin, il y a des gens qui auraient des facilités et à un moment tu peux te surpasser tant que tu veux, tu pourras pas atteindre. Ouais, ok. Oui, oui. Moi, je croyais que c'était dans le fait de combler. Et du coup, pour moi, c'était un fait logique, quoi. Genre, bah oui, forcément, quelqu'un qui comprend moins vite les choses va devoir travailler plus pour les comprendre aussi bien que quelqu'un qui comprend plus vite les choses pour s'équilibrer. Bon. Au top du top, il y a toujours des gens qui ont et le talent, et l'intelligence, et la discipline. Et donc, si tu veux vraiment arriver tout en haut des échelons, il faut les deux. J'avoue, les sujets, quoi. Est-ce que ceux qui ont déjà écouté leur podcast, là, sans permission, c'est ça? J'ai l'impression que c'est 3 heures de ça. Tu peux dépasser beaucoup de personnes juste en faisant preuve de plus de discipline parce qu'ils travaillent moins que toi. Quand je regarde les études, quand je regarde le business, quand je regarde le sport, j'ai jamais découvert des gens qui sont au top, qui n'ont pas de discipline et qui ne travaillent pas dur. Mais du coup, la personne qui est disciplinée, qui veut atteindre le niveau d'une personne qui est peut-être pas disciplinée, bah la personne qui est pas disciplinée, si elle décide d'être disciplinée... Oui. T'as dit trop de fois discipliné, le mot devient bizarre. D'accord, je suis d'accord. Voilà, mais ce sera pas... Tu vois, des gens qui sont, qui sont ultra disciplinés et qui sont aussi ultra talentueux, t'en as très peu. Mais si tu veux être dans les meilleurs, tu peux presque toujours y arriver avec plus de discipline. On dirait vraiment deux bourrés en train de pisser un festival. Ouais, bon, on peut plus parler. Au top, je vous laisse relever les drapeaux. Nice. Ah ok, il y a des gens qui ont plutôt suivi l'autre gars, mais seulement 2. Mais c'est donc une manche perdue, Yomi. Selon toi, les mecs gentils, ils sont friendzone. Je suis pas d'accord, je pense que tu peux être gentil. Quand il parle, lui, c'est pour dire des trucs comme ça. Je suis pas d'accord, je pense que tu peux être gentil et avoir énormément de succès avec les meufs. Le truc, c'est qu'il y a 2 manières d'être gentil. Un mec qui refuse de se battre parce qu'il a peur de perdre, il est pas gentil, il a peur. Alors... Mais lui, il a une chaîne, j'aurais bien aller qu'on aille le voir lui tout seul. Ce gars-là, là. Antoine Blanco, putain, merci, j'oublie tout le temps à chaque fois. Il est pas gentil, il a peur. Alors qu'un boxeur professionnel qui décide de pas se battre, là il est gentil, là c'est honorable. De la même manière, quelqu'un qui a pour seule manière de se faire apprécier le fait d'être serviable, le fait d'être gentil, ben il a très peu de mérite. C'est le mec qui est important, le mec qui peut se faire des amis, le mec qui peut séduire une femme sans être à son service mais qui le fait quand même, là il est réellement gentil. Et c'est ces mecs-là en réalité qui ont le plus de succès avec les femmes. Si t'as réellement confiance en toi, t'as absolument pas besoin d'être un connard pour réussir à séduire une meuf. Il y a encore un débat qui ne veut rien dire là, c'est juste pour se faire mousser, se donner une bonne image sur des trucs catastrophiques. Prends son pote qui lui dit un truc de non mais de toute façon les meufs elles aiment que les connards. Et lui il fait moi je crois que franchement on peut pécho en étant gentil hein. Et ça c'est le débat.
Et il y en a un pas d'accord, voilà. Et il va venir dire non, moi je pense qu'il faut être un connard. Écoute, moi là, je suis pas du tout d'accord avec toi parce que je suis déjà quelqu'un de gentil, même très gentil, plus. Et on m'a marché sur les pieds. Et avec les femmes, ça me réussit pas, tu vois. On reste pour lui. Tout le monde est mal à l'aise dans la pièce. Tout le monde est mal à l'aise. Et les dernières conquêtes que j'ai eues, le fait d'être gentil, je me suis fait marcher dessus. Et forcément, ça n'a pas abouti à des... Et donc tu penses que tu aurais plus de succès si tu étais mal poli, que t'insultais les gens? Non, pas ça, mais être plus ferme quand il y a un petit manque de respect ou être plus ferme en fait. Mais par contre, blague à part, je pense qu'il y a énormément de gens qui pensent ça. Hein. Donc pour toi, être ferme, c'est l'inverse d'être gentil. Tu peux être gentil et ferme en même temps aussi, mais pas être trop gentil, parce que être trop gentil, ça n'amène pas à grand chose, parce que la femme, elle va monter un peu plus et elle va voilà. Moi, je pense que tu confonds plusieurs choses. Tu confonds la confiance en soi et le fait d'être ferme et pas se laisser marcher dessus avec le fait d'être gentil. Sel. Qu'a dit le sel? Un sel. S'il y a des gens qui arrivent après le thème sur le langage des oiseaux, on dirait juste que je suis méga bizarre et que je fais des jeux de mots nuls, mais on fait le langage des oiseaux pour ceux qui ont raté. Un sel, un seul, il est seul car un sel, Tout la personne, mettre la fille sur un piédestal. Et en fait, la plupart des gens, justement, ils entendent ça sur les réseaux, ils sont en mode ah oui, nice guys, finish last, les mecs gentils, ils se font marcher dessus. Et donc leur réflexe, c'est d'aller insulter les meufs, de les critiquer, de les descendre, etc. Je sais pas si ça marche comme ça. Je sais pas si ceux qui insultent les meufs à longueur de journée sur internet, ils sont allés à la base je suis gentil, mais si je fais ça je vais arriver à pécho. Je pense qu'il y a tout un truc après plutôt de ils deviennent un sale et ils détestent les femmes et puis ça devient un combat bizarre. Non, c'est pas du tout insulter, etc. C'est juste être ferme et voilà. Et oui, t'as confiance en toi, mais je veux dire, même moi j'ai confiance en moi, mais ça m'empêche pas d'être trop gentil avec la femme. Moi je pense qu'il faut être quand même la femme. Ferme et il faut pas se laisser marcher dessus si la femme elle te manque de respect. Le problème c'est être gentil que pour pécho surtout, voilà, mais c'est très bien dit, je pense. Ou que tu montres que t'es un homme et qu'on te manque pas de respect. Ou que tu crois que t'es gentil mais qu'en fait finalement tu l'es pas, ou en fait il y a un truc qui se perçoit derrière que en fait tu te dis c'est fou, pourtant je suis gentil et ça a pas été et du coup ça doit être parce que je suis trop gentil comme disent les coachs sur internet, alors que... Et c'est surtout ce point là que je voulais aborder quoi. Ouais. Moi, selon moi, peut-être que t'as été bizarre. Les gens qui disent oui à tout et qui se font un peu marcher dessus. Ensuite, t'as les mecs justement qui entendent ce genre de conseils et qui se mettent à devenir des connards. Ils ont peut-être un poil plus de succès. Les gens que j'ai rencontrés qui ont le plus de succès avec les femmes, c'est des personnes qui ont confiance en eux et qui sont pas des connards et qui sont serviables justement. Ils vont tenir les portes, ils vont faire des trucs, ils vont faire des compliments. Mais il revient quand même au modèle. Il vient quand même à son modèle machin de Tradwife et tout ça. Moi, je pense vraiment, voilà, il faut leur tenir les portes. Ok. Tu l'as pour le premier Olympe. Il était vraiment tout seul, il y avait déjà que lui. KMI rouge, et donc et vous en pensez quoi? Non mais toujours en fait, il était vraiment gênant. En fait moi je trouve quand même c'est intéressant de voir ça, parce que, alors de manière générale là vous êtes plein de gens, et puis il y a une majorité silencieuse, et en vrai il y a des gens qui peuvent être plus proches que la majorité du chat ou que moi de Yomi, ou des personnes qui sont là tout en regardant mon contenu et tout. Enfin il n'y a rien de si incompatible non plus, mais si on doit faire une majorité, c'est vrai qu'on n'est pas forcément du même monde que eux, je veux dire. Nous et eux. Et là, en fait, ça peut être soi-disant des haters de Yomi, ça on n'en sait rien, mais c'est quand même des haters de Yomi qui sont dans le même système de valeurs, la même vision du monde, la même truc comme ça. Et donc c'est intéressant de les voir faire des débats internes sur des subtilités en ayant quand même le même cadre. C'est-à-dire que quand on écarte et qu'on dézoome, nous on voit un tout autre problème, mais eux sont sur des détails de ça sans changer les perspectives de ça. Je sais pas si je suis clair dans ce que je dis. Mais du coup, je trouve ça intéressant à voir. Il y a quelqu'un qui a dit non, mais il y en a qui ont compris. Bon, bah on va partir. J'ai dit je ferai un vote, mais j'ai pas envie de voir la suite.